Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire et vénusien en poisson. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de septembre 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour ou qui se sentent très bien mais qui ont des interrogations quant à leur vie relationnelle. Je vous rappelle que ce tirage ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon. Vous prenez ces messages avec beaucoup de discernement et uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à regarder également les vidéos de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir quelque chose d'un peu plus détaillé et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Ce sont des énergies, donc ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres au mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir si ça ne vous parle pas. Ok, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Et nous avons l'impératrice. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, surtout avec une jolie carte comme ça. L'impératrice, elle nous parle de bien-être, elle nous parle d'abondance, de beauté, de charme, d'attirance. Elle nous parle de passer un beau moment, donc probablement un bon moment au mois de septembre pour vous, quel qu'il soit. Comme l'impératrice est associée à tout ce qui est démarche en cours, réponse, ce genre de choses, peut-être qu'on peut avoir des annonces ou des demandes, par exemple, des demandes de mariage avec des réponses oui, ce genre de choses, ça pourrait tout à fait être possible. En tout cas, ce sont des moments plutôt délicats, des moments tournés vers la communication, la sociabilité. On peut répondre à des invitations en couple, on peut sortir tout simplement et faire des rencontres. Alors, dans un premier temps, des rencontres de charme, de volupté, de poésie, de tendresse, plus que d'amour pour les célibataires. En tout cas, cette impératrice, elle évoque plutôt quelqu'un entre guillemets, de belle, sulfureuse, charmante, que quelqu'un de sincère dans un premier temps. C'est pas la papesse non plus. Elle a besoin de se libérer, cette impératrice. Voilà, donc une ouverture aux autres, une ouverture au monde, une certaine forme de réussite dans les projets de couple, dans les projets ensemble, une bonne communication, une compréhension mutuelle, beaucoup d'intelligence dans les couples qui se reconnaîtront dans cette énergie, ou des projets qui avancent, quels qu'ils soient. On a décidé de faire un troisième enfant, d'avoir une maison dans le Luberon, d'acheter un chien, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, on peut se mettre d'accord et être tout à fait sensible à ce genre de choses. Bon, moi, je trouve que c'est plutôt sympa quand même. Alors, en dos de deck, nous avons le monde inversé qui nous parle d'un retard par rapport à quelque chose, une réponse peut-être, ou quelque chose par rapport au monde inversé, donc soit par rapport à l'étranger, à la conclusion de quelque chose ou au commencement de quelque chose qui a été un peu retardé. Ça peut peut-être vous donner des indications supplémentaires. On va regarder avec d'autres cartes, et notamment l'oracle de la musique, pour compléter ce message. Nous avons le piano ici. Alors le piano, c'est l'harmonie. Le piano, c'est les blanches et les noires. C'est l'harmonie entre les deux, l'utilisation de ces deux mains pour de la complémentarité, pour de la maîtrise. C'est le pouvoir de réalisation, c'est le pouvoir de faire ensemble des choses. C'est oui, la réussite finalement, grâce à la détermination, la volonté. Donc ici, on voit que finalement on est assez ancré, qu'on est bien positionné, qu'on est dans une certaine forme d'harmonie, qu'on gère, quoi, entre guillemets. On gère bien sa vie, on garde le contrôle, on est dans un self-control, on donne ce qu'il y a à donner, on est généreux et on reçoit aussi ce qu'il y a à recevoir. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ça parlera à beaucoup d'entre vous. En tout cas, on aborde, quoi qu'il arrive, les situations de façon intelligente. Donc, on retrouve cette notion avec l'impératrice. Voilà, il y a quand même une certaine forme de victoire sur soi. Alors, pour aborder le couple ou pour aborder sa vie personnelle, il y a un besoin de bien-être et d'épanouissement ici avec cette impératrice et ce piano.
La musique du monde, alors peut-être que c'est des bons moments en couple à l'étranger, hein, pour certains. La musique du monde va représenter ses voyages, l'évasion, euh, de nouvelles expérimentations, de nouvelles aventures, des mouvements en avant. Donc ceux qui envisagent par exemple de déménager en couple, peut-être que il y a quelque chose qui peut se passer ici. On peut recevoir des réponses à des courriers ou des démarches. Ou alors, tout simplement, on peut partir vivre quelque chose à l'étranger, dans un autre pays, dans une autre région, pour prendre du repos, un petit peu, peut-être un peu plus en retard que les autres, si c'est en septembre, alors tout le monde est parti avant, peu importe, mais c'est un peu comme si vous décidiez d'aller chercher ailleurs ce que vous ne trouvez pas à l'endroit où vous êtes et d'ouvrir une nouvelle page, hein, de votre cahier, entre guillemets. Voilà, donc de lever l'ancre, peut-être, de déménager pour d'autres, et d'aller viser d'autres aventures. Donc ici, le besoin d'expérimenter, peut-être des démarches par rapport à cela qui avancent, et je pense que les célibataires, avec une envie d'expérimenter et le charme auquel on ne peut que succomber de l'impératrice, ça peut donner quelques rencontres, on va dire, alléchantes dans un premier temps, à suivre pour savoir s'il y a quelque chose à construire ou s'il y a envie de construire derrière. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo, et vous trouvez également les liens des guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre, la guidance générale de septembre, et quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, que je viens de poster sur ma chaîne. Allez, on y va. Les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire vénusien en poisson. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, vous sourire, vous faire du bien pendant ce mois de septembre dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux avec l'impératrice? Qu'est-ce qui va vous faire du bien? Le ninja, ici, il y a du mouvement, donc un mouvement en avant. Le ninja, c'est quand même celui qui agit vite, qui se déplace rapidement, oui, et qui a finalement les outils pour agir. Il a l'art du mouvement, hein, donc pour moi, c'est vraiment une avancée peut-être dans votre vie. C'est aussi gagner en autonomie pour certains. Avec cette impératrice, il y a une certaine forme de savoir-faire, de curiosité. On ose peut-être aussi certaines choses. On est dans une énergie de dynamisme. Et ici, avec le katana, on peut officialiser quelque chose qui nous fait avancer dans notre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Je vais en prendre une deuxième qui vous favorise, qui vous aide, les amis poissons. Qu'est-ce qui vous fait du bien, les poissons? Eh bien, de la poésie, de la douceur, et surtout le haïku peut représenter comme un cadeau que l'on reçoit. Donc une récompense, un cadeau, quelque chose de joli, de tendre, une marque d'amour, un message amoureux, ce genre de choses. Donc on peut être un peu comblé, hein, j'ai l'impression, ce mois-ci, les amis poissons. Alors, j'ai vu le chiffre 4 ici qui nous parle que vous en avez bavé peut-être, et que c'est le moment aussi de passer à autre chose, d'être dans une certaine forme de résilience. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Quelle est l'énergie qui vous freine, qui vous ralentit pendant ce mois de septembre dans le domaine sentimental, les amis poissons? Sur quoi vous pourriez être amené à retravailler, par exemple, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Nous avons le pèlerin. Alors, le pèlerin, c'est une énergie de maturité. Ici, ça pêche un peu. Donc, il peut y avoir quelque chose d'extrêmement léger. D'ailleurs, on le voit avec le haïku et l'impératrice. On est dans une certaine forme de légèreté, peut-être de... je ne sais pas si c'est de la naïveté, mais en tout cas, on vit les choses comme un jeune, quoi, entre guillemets, une certaine forme de fraîcheur, peut-être, qu'il va falloir faire grandir bientôt.
Parce que ici, finalement, ça nous parle aussi de réveiller quelque chose qui s'était peut-être endormi, hein, de trouver une flamme ici. Pour d'autres, ce pèlerin qui représente quand même la fatigue dans certains cas, nous dit que vraiment il y a besoin de se ressourcer, de penser à son bien-être ici et de peut-être vraiment de rééquilibrer ce côté un peu physique, mental qui a besoin de retrouver des forces. Ok. Quel conseil peut-on donner aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire et vénusien en poisson, pour le mois de septembre, dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, avec l'impératrice à l'endroit? Quel conseil? La famille, la sécurité, donc cancer, lune. Ici, c'est vraiment se sentir soutenu, se sentir aimé, consolé, avoir cette structure rassurante, maternante, que peut représenter le cancer dans le domaine de l'amour. C'est vraiment prendre soin de son clan. C'est la notion de clan qui est importante ici. Ça nous parle du foyer, de notre intimité, d'être tourné vers notre vie conjugale, vers à la fois notre passé, notre legs. Il y a quelque chose ici qui peut être dans l'histoire du patrimoine aussi, peut-être pour certains poissons. On parlait de réponse oui tout à l'heure, par exemple, à des demandes en mariage, tout ça. La construction d'un patrimoine et d'une famille peut tout à fait résonner ici. L'achat d'une maison qui créera du patrimoine pour léguer à ses enfants. Voilà, quelque chose qui construit, qui solidifie les bases même de vos racines, de votre famille, de votre intimité. C'est ce qu'il faut privilégier ici. Ok. Alors, avec le Wandering Star Tarot, nous allons regarder quelles sont les énergies qui accompagneront les poissons célibataires pendant le mois de septembre avec cette impératrice à l'endroit. Qu'est-ce qui ressort ici pour les poissons célibataires? La tempérance, donc une certaine forme de guérison avec la tempérance. On s'adapte aux circonstances, on n'est ni trop peu ni trop bien, dans une certaine forme d'équilibre et de paix. Donc finalement peut-être en paix avec sa condition de célibataire et pas non plus excessive dans l'autre sens. C'est-à-dire que vraiment la tempérance, c'est la possibilité d'être au calme. C'est aussi alors la possibilité de voir du renouveau, donc de guérir et enfin d'attirer du renouveau ou d'attirer de l'ancien, du passé, un ex, ce genre de choses qui cherchent à revenir en contact. Sauf que vous devez savoir où il faut placer ce renouveau. Le renouveau, c'est de décider que bon, les choses ont véritablement changé, on s'adapte au changement de cet ex, par exemple, ou alors au contraire, le changement passe par le fait de rayer définitivement cet ex, c'est-à-dire de ne plus lui laisser le moindre espace. Voilà, la tempérance, et avec ça, nous avons 2 de bâton. Le 2 de bâton, ça nous parle justement de positionnement, peut-être sur un engagement qu'on n'arrive pas à prendre. Donc, il peut y avoir effectivement quelqu'un ici avec une certaine forme d'hésitation. Mais je pense qu'on est plutôt dans le feu, donc dans la flamme. On voit une certaine forme de partage. Alors peut-être qu'on parle d'un moment tout simplement charnel pendant le mois de septembre qui pourrait vous mettre en paix, qui pourrait être délicat, un bon partage, mais qui peut-être ne dépassera pas ce cap pour certains. Ok, quelles sont les énergies qui accompagneront cette fois les poissons en couple? Pour les poissons en couple, l'impératrice qu'on retrouve, hein, donc les démarches, les projets, la fertilité, donc peut-être des annonces d'enfants, de réponses à des questions, des réponses à vos démarches, d'aller en pleine nature, de discussions, d'échanges valorisants, intelligents.
La papesse, bon, la papesse, ça peut représenter la mère, quelque chose qui est caché aussi, qui était caché, qui était tu. Donc il peut y avoir une annonce, on annonce qu'on va se marier, on annonce un secret, quelque chose qu'on a gardé, des informations secrètes, ou quelque chose qui nous a demandé d'attendre aussi avec la papesse. Je vais en prendre une troisième pour les poissons. Le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, c'est le manque, c'est l'impuissance. C'est le sentiment d'être abandonné, de ne pas avoir de solution. Pour moi, il y a quelque chose qui peut se débloquer par rapport à quelque chose qui n'avait pas à ce jour de solution ou qui vous a rendu, comment dire, écrasé sous le poids de quelque chose. Le 5 de denier, c'est aussi la fatigue. Hein. Ça peut être aussi une certaine forme de « je n'ai plus de force ». Donc ici, il y a quelque chose qui, énergétiquement, qui remonte à la surface. On le voit aussi avec cette lune, quelque chose qui remonte à la surface et qui vous invite à une certaine forme de nouvelle expérimentation, les amis poissons. Voilà comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à commenter juste en dessous de cette vidéo. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, juste un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et ça sera bien sympa de votre part. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de partager, de commenter, de s'abonner et ceux qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Merci à vous pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et passez un très très bel été. Ciao, ciao.